Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'association ADAC consacrée aujourd'hui à la garantie des droits des allocataires en cas de contrôle de la CAF à leur domicile. Les contrôles de la CAF sont prévus par la loi et visent à contrôler les déclarations des allocataires afin de s'assurer que les prestations versées sont réellement dues. Il s'agit de prévenir et de sanctionner les fraudes et ainsi de sauvegarder le système des prestations sociales. Dans le cadre d'un contrôle de la CAF, l'allocataire a donc des devoirs. Tout d'abord, il doit se rendre disponible pour le contrôle. Ensuite, il doit respecter le contrôleur et assurer des conditions satisfaisantes pour le déroulement de l'entretien. Enfin, il doit fournir toute information et tout document justificatif demandé. La charte du contrôle sur place de la CAF précise les règles applicables et notamment les devoirs des contrôleurs. Ainsi, dès le début de l'entretien, le contrôleur doit présenter sa carte professionnelle et informer l'allocataire de l'objectif et de la finalité du contrôle. En cours d'entretien, le contrôleur doit faire preuve de neutralité et respecter la vie privée de l'allocataire. En aucun cas, un contrôleur de la CAF ne peut réaliser de fouilles dans les affaires personnelles de l'allocataire. En effet, ils ne sont pas officiers de police judiciaire. Enfin, à la suite de l'entretien, le contrôleur fait établir des constats que l'allocataire pourra contester ou demander à être modifié. Nous l'avons vu précédemment, les allocataires ont des devoirs, mais bien entendu, des garanties sont là pour sauvegarder leurs droits. Ainsi, pendant le contrôle, l'allocataire peut se faire assister par toute personne. Il peut également apporter toute précision, observation ou demande de modification. De plus, il peut demander à fournir les pièces justificatives ultérieurement à l'entretien. À noter que l'ensemble de ces éléments doivent être obligatoirement consignés dans le rapport de contrôle. Enfin, l'allocataire peut demander la copie intégrale du rapport d'enquête. Une fois le contrôle effectué par l'agent de la CAF, plusieurs situations peuvent se présenter. Dans un premier temps, la CAF peut estimer vous avoir trop versé une prestation et vous en demander le remboursement. Elle peut également décider de la suppression de vos droits. Dans d'autres cas, elle peut déposer plainte pour fraude ou fausse déclaration et ainsi vous notifier une pénalité ou une amende administrative. Enfin, la CAF peut également décider du maintien de vos droits. Dans tous les cas, l'agent chargé du contrôle a rédigé un rapport dont l'allocataire a le droit de demander une copie intégrale afin de défendre ses droits. En cas de contrôle de la CAF à votre domicile, nous vous invitons à suivre les conseils suivants. Tout d'abord, ne signez pas le rapport d'enquête ou toute reconnaissance de dette si vous n'êtes pas d'accord et sans avoir lu attentivement le document. En effet, en signant certains documents, l'allocataire peut se priver de toute possibilité de contester. Nous vous invitons également à ne pas céder à la pression de certains agents qui parfois forcent les allocataires à avouer des choses qui n'existent pas. Si un contrôleur vous demande des pièces justificatives que vous n'avez pas, vous pouvez lui proposer de les envoyer ultérieurement par courrier. Nous vous invitons également à ne pas demander de remise de dette sans en mesurer les conséquences. Enfin, demandez systématiquement la copie intégrale du rapport d'enquête.